J'écoute. Je suis en mode écoute sur tout. Avec Dominique Morin et Jean-Claude. Radio X. 7h48. Dans à peu près 15 minutes, on va vous diffuser l'entrevue qu'on a réalisée avec Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur du Canada. On a fait ça vendredi. Il est venu dans nos studios. Ça dure à peu près 19-20 minutes. On parle de toutes sortes d'affaires, d'économie, le déficit, Radio-Can, les journalistes, le lait, Bernier, l'immigration, les ponts, le troisième lien. Et après ça, on va faire la pause. Puis je vais vous poser la question, êtes-vous Bernier ou Scheer? Considérant le fait que vous n'êtes pas libéral. Si vous êtes libéral, ben ça vous concerne pas, là. Mais moi, je veux savoir, dans l'optique où on veut se débarrasser de Trudeau, êtes-vous davantage Parti conservateur du Canada ou Bernier? Et surtout, pourquoi? On va essayer d'éviter les « Ah ouais, rien à savoir! » On va essayer juste de... Bernier, t'as des arguments, je pense, pour appuyer Bernier. Puis t'as des arguments pour appuyer Scheer aussi. J'aimerais ça les entendre, de part et d'autre. Danny Boy, le circule. Accident Capitale-Ouest à la hauteur du boulevard Pierre-Bertrand, la voie de centre, la voie de droite qui sont bloquées à l'heure actuelle. Accident impliquant 4 véhicules. Évidemment, ça cause des problèmes. Ça refoule jusqu'au carrefour Beauport, jusqu'à Saint-David. C'est long. Très, très long. Le solde du cyberlundi, le plus fou, continue chez Bureau en gros, économisé sur des centaines d'articles en ligne chez Bureau en gros. C'est tout? C'est tout. Merci, Dan. Et en ce lundi, exceptionnellement, c'est un beau cadeau. Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Salut Michel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, toi-même? Très bien, bon lundi, bonne semaine. Merci. Je sais que tu veux nous parler de la mise à jour du ministre Morneau, mais juste entendre une minute ou deux sur quand même la grosse nouvelle qui sera annoncée. Dans 2 heures environ, la fermeture de GM à Oshawa. C'est quand même 3000 jobs, Michel. C'est gros. C'est le virage de GM vers l'électrique. Mais en même temps, on construisait quand même certains modèles désuets chez GM à Oshawa. C'est une nouvelle qui est brutale. Ça va tomber ce matin. Je voulais juste avoir ta réaction. Des modèles désuets comme l'Impala, comme le Buick Regal, comme Silverado, etc. Écoutez, cette usine-là, j'ai déjà tourné, moi. J'ai déjà fait un reportage dans l'usine, les 2 pieds sur le plancher. Ça a déjà, au début des années 80, il y avait plus de 20 000 employés dans cette usine-là. Il y avait 3/4 de travail, naturellement. C'était, mon Dieu, une étoile dans le portefeuille des usines de GM. Eh bien, voilà. Ça prouve encore une fois que toutes ces subventions à des canards boiteux en puissance, comme l'industrie automobile américaine, comme on l'a fait en 2009, ça ne porte pas fruit à long terme. Ça se fait sur le dos des contribuables. Imaginez, la Société canadienne des exportations vient d'accorder une marge là, de 1 milliard. Je vous ne parle pas de Chrysler, 2,7 milliards qu'on a radiés. C'est incroyable. Est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs? Évidemment, l'impact de 3 000 emplois, comme vous le dites, ne sera pas le même que si ça avait été d'un seul coup 23 000 emplois, comme c'était le cas au début des années 80. Mais même là, Michel... 30 ans, oui. Ouais, mais 3 000, là, c'est quand même... C'est passé 3 000 personnes... qui vont avoir de la misère à faire leur paiement, qui ne consommeront plus, qui vont peut-être déménager. Quand même, je pense que c'est 170 000 la population de Oshawa. D'ailleurs, moi, dans mon jeune temps, quand j'étais adolescent, il y avait des gens de mon village et qui partaient régulièrement et à demeure pour aller travailler à Oshawa. On disait, et ces gens-là venaient l'été, c'était des travailleurs d'Oshawa. Alors, il y a beaucoup de Québécois qui ont travaillé. Quand on a fermé Boisbriand, en banlieue de Montréal, à Sainte-Thérèse, eh bien, il y a des gens qui ont été transférés à Oshawa. Donc, voyez-vous, l'industrie américaine a de la difficulté à relever des défis. Et là, j'essaie d'en relever, et GM là-dessus est très bon avec Volt et compagnie. Ils essaient de relever le défi des autos électriques. Et là, ils n'ont pas hérité de comment
vendre de nouveaux modèles pour l'usine d'Oshawa. Est-ce que tu crois au virage électrique? On dit d'ici 2030, 22 modèles pour GM. Est-ce que tu y crois? Ben, écoutez, toutes les compagnies à travers le monde actuellement lorgnent vers des nouveaux modèles qui seront à consommation électrique. Ça ne veut pas dire que ce sera bien pour l'environnement, parce que ces nouveaux modèles ont des métaux rares, toutes sortes pour fabriquer des batteries, et l'impact environnemental est loin d'être évident, particulièrement aux États-Unis ou dans d'autres pays où l'électricité est produite par des centrales au charbon. Une auto électrique, je ne parle pas du Québec. Le Québec, c'est différent. On a des centrales propres, renouvelables, hydroélectriques. Mais je parle, en général, les autos électriques, qu'est-ce que vous voulez? Si elles carburent à de l'électricité fabriquée par des centrales au charbon, il faut que l'auto électrique fasse au moins 300 000 kilomètres pour avoir une empreinte équivalente aux autos à moteur à combustion à essence. Juste pour donner la bonne information, et c'est Forbes, entre autres vous avez Bloomberg là, qui diffusait cette information-là, Financial Times également, c'est 20 modèles tout électriques. Là. Je parle pas d'hybride, je parle tout des modèles branchables d'ici 2023. Volvo va être tout électrique. Oui. Alors voilà. Parlons Morneau. Tu voulais en parler ce matin, revenir un peu sur la mise à jour. C'est une mise à jour qui est somme toute assez catastrophique avec des déficits à pu finir. C'est à perte de vue... C'est à perte de vue, Michel, le déficit zéro, oublie ça, là. Si vous voulez bien. Allez-y. Ben oui, Michel. Écoutez, Trump a annoncé des mesures de réduction d'impôts sans précédent aux États-Unis. Vous savez que les compagnies américaines étaient les plus imposées à travers le monde avec le Japon. Alors donc, il a réduit l'avantage fiscal que détenait le Canada et il a associé ça à des amortissements accélérés pour des investissements en machinerie, en équipement de toutes sortes pour les entreprises. M. Morneau a fait juste la moitié du job. Juste la moitié de la job, dans le sens que on a les amortissements, mais on n'a pas les baisses d'impôts. Maintenant, on était à égalité avec les États-Unis, plus ou moins. Donc, il a fait... Le verre est à moitié plein et c'est un an, et avec un an de retard, je ne peux pas m'imaginer qu'ils aient pris un an pour faire cette mise à jour, pour essayer d'être compétitifs vis-à-vis des Américains. Et je vous pose la question, si vous étiez entrepreneur, est-ce que vous miseriez pour investir sur des impôts qui sont réduits à long terme, année après année, ou des amortissements à court terme jusqu'en 2024, comme c'est le cas avec, n'est-ce pas, la proposition de Bill Morneau. Donc, à mon avis, c'est une vision à court terme. Les milieux d'affaires ont dit qu'ils étaient contents, mais dans le fond, c'est vraiment à court terme. Et est-ce que s'il y a un ralentissement économique qui semble se pointer actuellement, les investissements vont se faire? C'est là-dessus que vise M. Morneau. Donc, et pour revenir à la question que vous me posiez, évidemment, on est dans le déficit. On s'enfonce dans le rouge. Imaginez au cours des 3 prochaines années, M. Trudeau avait promis déficit zéro en 2019. Ben oui. Dois-je vous le rappeler? En 2019, on va avoir 20 milliards de déficit. C'est incroyable. C'est 5 milliards de plus que le prévu juste au début de l'année 2018. Alors, écoutez, la dette, on n'en parle pas. Moi, je me souviens, dans les années 80, de poser des questions aux Jean Chrétien. Écoutez, la dette, c'est rien. Bon, savez-vous que la dette, l'an prochain, va atteindre 750 milliards. 83 milliards de plus que prévu il y a 2 ans. C'est incroyable. Et les taux d'intérêt s'apprêtent à monter. Oui. On paie déjà 32 milliards par année en frais d'intérêt. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire, Dominique, avec 30 milliards de dollars. C'est incroyable. De plus. Mais ceux qui viennent défendre Morneau, il y en a qui viennent défendre Morneau à RDI. Là. Ouais, mais c'est pas si pire parce que c'est la proportion de la dette sur le PIB. Ce n'est pas si mal que ça. Ceux qui le défendent disent ça. Dans le sens qu'on doit les rembourser chaque année après année. Ben oui.
on a beau faire toutes sortes de gymnastiques mathématiques pour dire en proportion de et en comparaison avec d'autres pays. Mais dans d'autres pays, ils sont pris à la gorge eux aussi. Il ne faut pas se comparer à d'autres pays pour garder les livres. Et les livres indiquent qu'on paie actuellement 30 milliards d'intérêts sur la dette et que ça va monter. C'est ça la réalité. Alors, qui va payer? Les contribuables, bien sûr. Alors donc, et deuxièmement, la dette, c'est important, mais aussi, qu'on le veuille ou pas, Dominique, on est dans une économie pétrolière au Canada. Ressources naturelles. Je veux dire, écoutez, c'est bon pour les mines, ce qu'on a proposé, mais est-ce qu'elles vont investir? Et le pétrole, écoutez, là, on parle de l'Ontario, qui subit une crise majeure avec son industrie automobile. Est-ce que c'est le premier d'une série, ce qui se passe? M. Trump a donné des signaux, n'est-ce pas, lors de la négociation du nouvel accord de libre-échange. Et le Congrès, là, américain, là, avec les démocrates qui sont en tête, là, ils sont encore plus protectionnistes que Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui va arriver au cours des prochaines années pour notre industrie de l'automobile? Et parlant de l'industrie pétrolière, c'est une véritable crise qui est loin de chez nous actuellement. Mais le prix du pauvre baril de pétrole canadien se vend actuellement 15 $ le baril. Alors que le prix du pétrole américain se vend 50 $ le baril. Et on est sur une courbe descendante. Imaginez. On n'est même pas capable d'organiser notre affaire pour construire les pipelines qu'il faut. Monsieur Trudeau a annulé Trans Mountain. Il se retrouve avec un vieil oléoduc de 65 ans qu'on va payer 4 milliards. C'est ça la situation au Canada. On manque de pipelines, on manque d'oléoducs. Simplement qu'au Texas, si je vous disais qu'actuellement, on est à construire 7 oléoducs pour amener le pétrole de schiste vers le golfe du Mexique qui vont nous l'exporter au Canada pour chauffer notre Assemblée nationale et nos hôpitaux québécois. C'est là où on en est. Alors donc, on a un gouvernement qui prend beaucoup de temps à réagir, l'exemple de ce matin, et qui, au niveau pétrolier, n'a pas du tout le leadership qu'il faut. Écoutez, l'économie canadienne perd actuellement 80 millions par jour, parce que on vend en dessous de tout ce qui est pétrole à travers le monde. Alors, moi, cette mise à jour économique, eh bien, elle ne m'impressionne pas, c'est le moins que je puisse dire. Michel, tu es salué, merci, t'es en feu. Bonne semaine. Merci, bye-bye. Michel est en feu. Il va y avoir une belle semaine. Très intéressant toujours. Tout le volet pétrole est très, très intéressant. J'ai mis un post sur Facebook au cours des derniers jours concernant le pétrole au Texas. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. L'Arabie Saoudite qui essaie de réduire la production pour tenter d'augmenter ses profits parce qu'en Arabie Saoudite, les finances, ça va pas très, très bien. Mais la nouvelle réalité, avec le baby drill, on est en train de creuser des puits au Texas. Ça finit pas. On n'a jamais autant creusé. Le Texas est en pleine effervescence au plan pétrole actuellement. Et on produit la pédale dans le fond. Puis nous autres, on n'est pas capable de sortir la nôtre. C'est gênant, Trudeau, en passant. Là. Que vous soyez d'un bord ou de l'autre, là, des très environnementaux ou très pro-pétrole. Il est pourri. Il est pas bon. Il fait des bourses de carbone. Il crie contre le pétrole. Mais en fin de semaine, c'est très gênant. Là, il est en Alberta, puis je comprends la situation. Puis on va réinvestir avec les Albertains. À gauche, à droite, de tous les bords. Lui, il a perdu sa crédibilité à gauche. Et à droite. Et à droite, il n'y en avait pas Yaub, là. Non, mais c'est zéro. Mais là, il a été élu par la gang du NPD qui l'a appuyé, là, puis qui faisait confiance. Les écolos à gogo. Steven Guilbeault qui est rendu avec. Oui. Puis lui, il s'en va faire des conférences de presse dans le pit de sable. Eh oui. Mais il fait des beaux selfies. Là. Ouais, c'est sûr. Ça, là-dessus. Et puis c'était pas hier, mais en fin de semaine, tant qu'à en parler, là, ça a circulé sur les médias sociaux dans l'Ouest. Il est détesté. Ah oui. Tu vois ça, le gars qui avait une espèce de colon ouetté avec une corde de pendu. Oui. Ouais. Ouais, ça c'est. C'est l'extra sauce là qui est pas c'est pas yaoub, là. C'est pas yaoub. La GRC va se mettre là-dessus, c'est sûr. Vous allez avoir plus de sécurité de toute façon. Les élections s'en viennent anyway. On est en pré-campagne. Étonnamment,
Et au retour, vous allez entendre Andrew Scheer. Pas beaucoup de sécurité pour Andrew Scheer. On est en pré-campagne. Il est entré ici à choix, saluer tout le monde. Grand Jack, était de bonne humeur. Il était ici à Québec avec sa famille. 5 enfants à Valcartier. Passé le week-end ici. Je l'ai rencontré, puis on vous fait entendre ça au retour à Radio X. Moret. Live. Radio X. Gravel dans le retour. J'ai amené ma grosse robe de chambre de Jedi. J'ai amené mes 2 oreillers. Est-ce que Pierre est là pour vrai? Oui, supposé. Non, mais vraiment, j'ai un plaisir fou d'entendre ta description parce que il y a de la poésie là-dedans, il y a de l'horreur. C'est beaucoup de fragilité, dont il a fait preuve. Et voilà, le fil conducteur, Véro, un homme fragile. Voilà ce que c'est. Gravel dans le retour. Lundi au vendredi. 14h. Radio X. Une présentation de Calinette qui célèbre ses 25 ans avec 25 voyages à gagner. Vous êtes client, vous avez votre chance de gagner. À lire aujourd'hui dans le Journal de Québec. Le nouveau pont de l'île d'Orléans est reporté à 2027. Découvrez les détails de cette annonce et la chronique de Karine Gagnon qui nous dit pourquoi d'autres délais sont à prévoir. Et la fille d'une dame de 92 ans maltraitée en CHSLD dénonce que son agresseur est échappé à la justice. Lisez son témoignage et nos 4 pages consacrées à la Coupe Vanier. Vanier.